Bon matin! Matin ou ton après-midi? C'est pas grave, on dit bon matin quand même. Bon matin. Parce qu'on met les vlogs en ligne le matin. Fait qu'on dit bon matin. Je sais pas. J'ai toujours dit ça, puis je sais pas pourquoi. J'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je pensais pas vlogger aujourd'hui, mais on est fou. Pourquoi pas? Comme vous pouvez voir, on est vraiment jam-pack, loadé, plein de stock, puis on est au Ikea. On a officiellement terminé la pause, notre contracteur a officiellement terminé la pause des caissons dans la cuisine. Fait que on a quand même pas mal de leftover de stock que finalement on s'est pas servi, que pour X, Y, Z raison, des choses qu'on a pu réutiliser d'ailleurs, peu importe. Fait qu'on a plein d'affaires à venir reporter aujourd'hui, puis on voulait le faire, même si leur politique de retour est vraiment bonne, je dois dire, c'est genre, je pense, t'as 1 an pour aller reporter le stock. C'est le genre d'affaire qui est tout le temps sur ta to-do list, puis que tu te dis, ok, il va falloir le faire. Regarde, on s'est dit que ça allait être fait. On attend juste que quelqu'un ait reporté son panier. Juste là, pour qu'on puisse mettre notre stock dedans, parce que clairement, on transportera pas ça. En tout cas, pas moi. En tout le panier, oui. Mais pas moi. Pas parce qu'on en avait besoin, mais j'ai browsé les nouveaux arrivals, les nouveaux arrivages de Ikea l'autre fois en ligne, puis j'ai vu ces beaux coussins là pour mettre, je me disais que ça allait être parfait pour mettre genre dans le salon. On en a quelques-uns, puis là on s'en vient qu'une bonne collection, j'aime ça, mais je trouve ça tellement beau, genre les divans qui sont remplis de coussins, puis ouais c'est ça, fait que j'aimais bien le pattern qui ressemble à ça. Fait qu'on a pris 2 petits coussins comme ça, puis les inserts de coussins aussi. Fait que on va pouvoir installer ça dans le salon. Je pense que ça peut être vraiment très cute. L'affaire que je trouve le fun avec Ikea, c'est que, tu sais, quand t'achètes ça de même, de l'acheter séparé, c'est que ça te permet genre de changer ta déco d'une saison à l'autre. Fait que c'est un petit peu plus cher, tu sais, vu que t'achètes l'insert en premier, puis après ça t'achètes le... Focus-tu? Puis après ça t'achètes le cover, mais à chaque saison, ou tu sais, quand tu veux, tu peux juste décider de changer ton cover, puis t'as déjà ton coussin à l'intérieur. Fait que je trouve que c'est un bon moyen d'économiser sur ta décoration, tout en réussissant à changer justement le look d'une saison. Moi j'aime vraiment ça, changer ça aux saisons. Fait que ça, mettons, pour l'été, quelque chose d'un petit peu plus festif, genre plus coloré. Pour l'automne, quelque chose d'un petit peu plus justement neutre comme ça, qui va rester jusque dans l'hiver, je dirais là. Puis à Noël, j'aime ça mettre genre, en mettre des rouges pour que ça fitte avec la thématique. Fait que, ouais, très cute. Fait que je vais mettre ça sur le divan. Si jamais tu veux un look genre vraiment plus fluff là, des fois j'aime ça en mettre comme 2 dans un. Fait que tu sais, à la place qu'il soit super mince de même, il est comme plus bombé un peu. Je pense que je préfère le look un petit peu plus bombé. Genre par exemple celui-là que j'ai pris au H&M, j'en ai mis 2 dedans. Fait que tu sais, vous pouvez voir un petit peu l'espèce de différence d'épaisseur. Fait que ça dépend vraiment juste du look désiré. Mais je voulais commencer par voir ce que ça allait donner avec le reste du divan, puis au pire, juste en remettre si besoin il y a. J'ai pas encore perfectionné la meilleure manière pour mettre les coussins, fait que merci d'ignorer ça. Mais les coussins, comme ça, quadrillés, ça sort super bien, fait que j'en ai mis un de ce côté-là, puis un de l'autre côté, juste ici. Fait que la palette de couleurs, en tout cas, ça fit à merveille, à la perfection, je dois dire. Mais c'est ça l'affaire, c'est que vu que ceux-là sont plus, tu sais, il y a comme moins de stock dedans, ceux-là sont plus stiff, ils font pas genre l'espèce de petit cloud, quand même en plein milieu. Mais quand on est assis dans le divan, on trouve ça vraiment genre plus confort quand ils sont plus durs. Fait qu'en tout cas, j'essaie de figurer la meilleure manière pour que ce soit et esthétique et quand même semi-confortable pour nous autres qui aiment se coucher là, puis genre en profiter de notre divan. Hein? C'est bien beau qu'à un moment donné ce soit cute, mais faut que ce soit pratique aussi. Mais bref, je pourrais vous les mettre en barre info si jamais ça vous intéresse. Comme je dis, moi j'aime ça les changer aux saisons, mais ça dépend vraiment de chaque personne. Là, fait que
J'aime vraiment le look que ça donne. Le gros coussin d'ailleurs, j'ai reçu plein de questions, il vient de Simons. Je l'avais pris il y a quelques mois. Mais s'il est encore dispo, même chose, je vous le remettrai. Je trouve tellement qu'il fait un bel ajout dans le salon. Puis ça pourrait être même super beau dans une chambre aussi. Fait que très versatile. Là, je vais m'installer pour filmer. Hey la gang, je suis tellement excitée. Je retrouve enfin mon bureau. Enfin. On avait des panneaux de finition qui étaient ici depuis le début des rénaux quasiment, parce qu'ils étaient tellement lourds, on n'était pas capable de les descendre dans le sol. Fait qu'on les laissait juste en haut, c'est ce qui faisait le plus de sens. Mais là, vu qu'on est allé tout reporter puis que les caissons de la cuisine sont officiellement finis, je retrouve enfin mon petit spot. Fait que je vais pouvoir recommencer à faire mes OOTD ici sans que ça ait l'air fou. Puis justement, tu sais, d'avoir comme tout cet espace-là vide. Fait que je suis vraiment contente. Là, j'ai du contenu à filmer. Fait que j'ai passé une commande au Ardennes la semaine passée, je pense. Puis j'ai reçu ma commande justement parce que je travaille avec eux autres 1 mois sur 2 sur Instagram. Fait que j'ai mon petit justement contenu à faire pour eux autres ce mois-ci. Puis je me suis dit j'allais vous montrer les items. En même temps, je sais que vous aimez bien ça quand je présente mes petites trouvailles, mode, ce genre de choses-là. Puis là, je suis vraiment dans un kick magasinage. C'est pas une bonne chose, ok? Je le sais, je suis totalement consciente de ça. Mais on dirait, vu que je me suis retenue de genre magasiner vraiment longtemps à cause que... Hello, there's a baby. On dirait que là, en sachant que genre la fin approche, puis je vais pouvoir recommencer à avoir du fun avec mes outfits, parce que moi c'est vraiment une partie créative que j'adore explorer puis que j'aime vraiment beaucoup. On dirait que quand j'ai pas ça, il me manque justement, il me manque quelque chose. Puis ça peut avoir l'air vraiment superficiel, il y en a qui comprendront pas, mais si jamais, si vous comprenez, vous comprenez. Fait que c'est ça, c'est vraiment une partie que j'ai hâte de recommencer à exploiter puis de recommencer à avoir du fun avec. Surtout que la mode d'automne, c'est genre ma mode préférée. Fait que j'ai plein de belles petites trouvailles que je vais pouvoir vous montrer. J'ai un colis H&M qui vient d'arriver aussi en même temps, fait que garde, plein de belles affaires. On a premièrement ce chaquette-là. Je reçois tout le temps des questions à savoir genre où est-ce que je prends mes chaquettes, puis la plupart du temps je vous dirais là, ils viennent souvent du Ardennes, puis à l'automne c'est genre le meilleur moment pour les prendre, parce que c'est là qu'ils sortent à mon avis les plus beaux modèles, puis les modèles qui sont vraiment passe-partout. Fait que j'ai pris ce petit modèle-là justement qui est quadrillé brun et blanc, fait que genre dans des teintes de beige et tout, en plein dans ma palette de couleurs. Je la trouve vraiment belle, puis elle va être comme parfaite quand j'aurai plus de bed, elle va être assez longue en avant aussi. Fait que tu sais, un petit peu plus longue en arrière, comme ça. J'ai-tu dit, je les prends small. Je sais plus ce que je dis, plus ce que je dis pas. Mais vraiment confort, vraiment douce, puis je la trouve super belle, ça serait beau avec à peu près n'importe quoi encore une fois. Tu peux même mettre genre un hoodie en dessous de ça si tu veux, pour un look vraiment plus casual, ou y aller vraiment avec quelque chose d'un petit peu plus... élevé là, fait que pantalons en faux cuir, talons hauts, ce genre de choses là. D'ailleurs, mes bottes que je porte en ce moment viennent du Ardennes aussi. Je les trouve trop belles. Des grosses bottes chunky, je le sais que c'est vraiment pas la tasse de thé à tout le monde, mais moi c'est le genre de choses que je trouve tellement beau à l'automne, à l'hiver. Je mettrais peut-être même genre un petit bas qui dépasserait justement de ma botte là, entre ma botte puis mon legging, juste pour dire qu'il y a une espèce de petite coupure puis que ça a pas juste l'air comme d'une longue jambe, mais j'en ai pas mis aujourd'hui. Fait que ouais, c'est ça. Un petit look qui ressemble à ça. Après ça, on a ce jacket là qui est en espèce de vert foncé, mais genre un espèce de petit minou qui est vraiment chaud, puis ça va être parfait ça pour l'automne. Je pense que ça va être vraiment très cute. Là je l'ai mis comme avec un outfit tout noir parce que c'est pas mal les seules choses qui me fit en ce moment. Mais tu sais, sinon pour l'automne là, ça peut être vraiment cute, genre avec des petites bottes brunes. Ça peut être beau avec peu importe là, pour vrai. J'ai l'impression quelque chose de beige en dessous, ça pourrait être quand même pas pire. Regardez ça, genre un petit peu thématique, genre je veux dire terre là, mais c'est vraiment pas le bon terme, mais j'imagine que vous comprenez ce que je veux dire. Sinon même avec des pantalons blancs, moi je suis une fan des pantalons blancs, même à l'automne. Je sais que c'est vraiment une opinion qui est pas pour tout le monde, mais je trouve ça super beau, là, genre des pantalons blancs qui sont un petit peu plus larges dans le bas avec des souliers à talons hauts, ça peut être quand même cute. Ou sinon c'est ça, super casual avec, comme je le porte en ce moment, avec des leggings, une petite camisole, ça peut être super mignon aussi. On a après ça exactement
le même, mais en blanc. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau. J'ai vraiment l'impression, mon Dieu, pardon, que c'est le genre d'affaire qui serait beau avec à peu près n'importe quoi. Oh my god, c'est vraiment très bright. Ouais, c'est ça, avec à peu près n'importe quoi. Des pantalons en faux cuir, ça pourrait être vraiment beau, qu'ils soient brun foncé ou qu'ils soient noirs. Je sais pas, il est quand même vraiment chaud aussi, je suis vraiment surprise. Puis il y a des petites poches à l'intérieur, fait que ça c'est parfait pour mettre tes affaires. Même genre pour une randonnée. Pour vrai, là, mettons, tu vas juste marcher à l'automne puis tu veux quelque chose de cute, là. J'ai l'impression que ce serait le genre d'affaire qui serait vraiment parfait. Fait que j'adore celle-là. Méga coup de cœur pour celle-là. Puis initialement, j'étais comme, je l'aime, mais comme, c'est correct. Là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et on a cette laine-là, ben ce jacket-là, encore une fois, que j'adore. Pour vrai. Encore une fois, en plein de ma palette de couleurs, fait que brun qui va avec tout, puis qui est, tu sais, tu peux mettre autant avec des couleurs neutres que genre si tu veux mettre quelque chose d'un petit peu funky, puis genre de coloré, tu peux aussi. Personnellement, c'est vraiment le genre de choses que le neutre là, ça me connaît, ça me parle. Fait que, ouais, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aurais quasiment pu la prendre, c'est ça, je suis en train de me rendre compte. Je l'ai pris dans le small, je me dis, j'aurais quasiment pu la prendre dans le medium pour qu'elle soit comme un petit peu plus ample, mais je la trouve quand même super belle. Fait que j'aime vraiment, vraiment la couleur. Encore une fois, juste avec mon petit outfit tout noir que je porte depuis le début, mais je la trouve vraiment... Elle est un petit peu moins épaisse que les autres, fait que selon ce que, c'est l'occasion pour laquelle vous voulez les porter ou peu importe, ça peut faire à tout coup. Fait que je pourrais vous mettre les pièces en barre info si jamais ça vous intéresse de magasiner ça, avec les grandeurs aussi. Si jamais vous voulez référence de grandeur, je suis 5,5 je pense. Ouais, 5,5 Et finalement, on a cette petite laine-là que j'ai pris dans le medium, justement, que là, elle me fera pas en ce moment, parce que elle est un petit peu plus courte, genre un petit peu crop top, mais pas énormément. Mais qu'elle va me faire justement quand je vais avoir accouché, ça va être parfait. Ça faisait vraiment longtemps que je la regardais sur le site là. Fait que col en V comme ça. Puis moi je l'ai pris en blanche, mais il l'avait aussi en noir. Fait que tout ce qui est blanc et noir et tout ce qui est noir et blanc. Fait que je me disais que ça allait être parfait ça pour cet automne. Encore une fois que des pantalons faux cuir, c'est genre un de mes passe-partout. Un manteau long. Je pense que ça peut être vraiment cute. Des petites bottes à talons hauts là. Ouais, moyen d'avoir de quoi de vraiment mignon avec cette petite laine là. Tantôt, j'avais besoin du bureau. Fait que j'ai laissé, je vais vous finir mon petit haul ici. Fait que comme je disais, j'ai commandé des petits items au H&M. On a une paire de pantalons en faux cuir à jambes un petit peu plus larges comme ça. J'en ai des de même, mais je penserais pas qu'ils me fassent. Ceux que j'avais, je pense pas qu'ils vont me faire quand je vais accoucher. Fait que j'ai pris genre des grandeurs plus grandes, mais je suis pas mal sûre qu'ils vont être trop petits. Fait que je vais quasiment peut-être les retourner pour en recommander une grandeur plus grande. On va voir. Je le sais que c'est un petit peu touché de commander genre des pantalons en ce moment, ne sachant pas comment ça va se passer. Post-accouchement, c'est propre à chaque personne, propre à chaque corps, propre à chacune. Fait que je le sais que ça varie vraiment. Fait que bref, je suis totalement consciente de ça. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais les garder. On va voir. Mais je pourrais définitivement pas les essayer tout de suite, ça c'est sûr et certain. J'ai pris une autre de pantalons, tant qu'à pas apprendre ma leçon. Mais je les ai pris en... Ouais, en plus grand ceux-là. Fait que ceux-là, ils fit un petit peu plus la taille normale. Fait que juste des pantalons blancs comme ça, larges, comme je disais tantôt. Moi, c'est le genre de choses que j'aime vraiment porter à l'automne. Je trouve ça super beau. Avec un genre de manteau long, des petites bottes à talons hauts noirs, puis genre une ceinture noire. Je sais pas. Je sais qu'il y en a qui disent qu'après une certaine date, on n'est pas censé porter du blanc, blablabla. Mais ce n'est pas mon avis et ce n'est pas mon cas non plus. Fait que je me dis... Si ça te fait plaisir, pourquoi pas. J'ai pris ensuite, je vais vraiment trouver des belles affaires. Pour vrai, H&M, là, ils ont mon cœur et mon âme. J'ai pris un t-shirt oversize. J'ai pris dans le small parce qu'il était déjà oversize à la base, beige comme ça. Super simple, super basic, encore une fois. Genre, avec les pantalons, faut que je vous ai montré, là. S'il était de la bonne grandeur, ça pourrait être vraiment mignon. Ouais, ça pourrait être vraiment, vraiment très cute. En tout cas, il y a moyen de rendre ça vraiment, vraiment passe-partout avec à peu près n'importe quoi. Fait que tu peux le mettre super cozy à la maison ou tu peux le mettre genre, tu sais, c'est ça, avec des leggings, mettons. Ou tu peux le mettre avec des jeans pour un look plus casual, mais quand même mignon avec des... C'est le genre de t-shirt, de pièces tellement basic que j'aime comme porter avec des bijoux. Parce que je trouve vraiment que c'est ça qui fait une grosse différence
encore une fois, qu'un manteau long, peu importe là. Fait que je vais essayer de styler ça, puis de vous montrer ça en même temps. Après ça, j'ai pris une laine. Ah, je pensais que c'était noir, mais c'est bleu foncé. J'aime pas ça quand même. Fait que j'ai pris une petite laine dans le small, encore une fois. Comme ça, qui est oversize. Le ligné, en ce moment, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout. Fait que, elle est genre crème et bleu pâle. Je sais pas si tu peux voir, avec un col roulé, les manches qui étaient comme un petit peu plus bouffantes comme ça, que je trouve vraiment, vraiment très mignon. Ah, j'ai vraiment hâte de l'essayer, celle-là. Cute! Qui va être parfaite, ça, pour cet automne. Fait que, très hâte. Attention, mon petit chat. Très hâte de pouvoir porter ça. Et la dernière pièce, qui est une autre genre de petite veste chaquette. En pied de poule, c'est comme ça qu'on appelle ça, cette espèce d'imprimé-là. Ouais, vraiment, vraiment cute. Encore une fois en small, que genre, ça pourrait être exactement avec l'outfit que je portais tantôt. Fait que des toutes noires, ça pourrait être cute. Ça pourrait être beau avec des pantalons genre brun, camel. Je pense que ça pourrait être vraiment beau. Peu importe. Pour vrai, le noir et blanc, ça va avec à peu près n'importe quoi. Un petit sac à main, je sais pas. En tout cas, il y a moyen de rendre ça vraiment, vraiment mignon. Fait que, je suis bien excitée par mes petites trouvailles de l'automne. Je suis vraiment excitée pour la mode d'automne. Tu sais, check ça. Même pantalon blanc avec la veste, avec le jacket. Ça peut être cute. Tu peux mettre ça avec genre un petit chapeau, tu sais, les gros chapeaux là. En genre de feutre. Ça peut être vraiment mignon avec ça aussi. Fait que bref, il y a moyen d'avoir de quoi de vraiment pas pire avec tout ça. Pour souper, ce soir, on va manger un petit repas HelloFresh. Fait que hier, on a mangé justement d'eux autres. C'était un burger, il était vraiment bon. Ce soir, on mange un poulet à la citron grec, couscous, légumes, rôti et feta. Fait que ça va être vraiment, vraiment très bon. J'en suis persuadée, l'image m'inspire, vraiment, je dois dire. Fait que, en tout, sorti tous les ingrédients, commencé à préparer ça. Fait que je viens de finir le travail. Moi, je vais lui donner un petit coup de main aussi. Puis, ouais, c'est rien de plus simple que de suivre les étapes, hein. Fait qu'Anto nous a fait ce merveilleux repas. Fait que ouais, ça va être super bon. Dans le fond, ils ont remplacé le couscous par une autre sorte de grain là, je sais pas trop c'est quoi. C'est la première fois qu'on y goûtait, c'est quand même pas trop pire, mais je me suis dit c'est quoi le nom, mon dieu, j'aurais un blanc de mémoire. Ouais, fait que ça va être délicieux, fait qu'on va aller manger ça. On a fait une espèce de petit setup temporaire l'autre fois parce que je fasse du contenu dans la cuisine. Puis vu qu'on a porté nos comptoirs, j'ai genre peinturé le backsplash. Puis on a collé des panneaux de finition ensemble. Puis Anto a fait un joint de silicone pour pas que ça apparaisse. Fait que là c'est comme semi-esthétique, semi-ratchet de loin, mais ça a l'air délicieux. Fait que c'est ça l'important. Fait que là, ouais, on va aller manger ça. On s'est découvert une émission sur Casa qui s'appelle Flip Extreme. Puis c'était vraiment bon. Fait qu'on a ça qui va jouer, ouais, c'est ça, un petit peu plus tard aujourd'hui. Fait qu'on va essayer de trouver quelque chose en attendant, mais ouais, notre typique repas dans le salon. Je me suis fait des petits toasts au raisin avec des fraises puis du yogourt à la vanille. Fait que j'ai vraiment un craving de toast au raisin ces temps-ci. Fait que ouais, je vais manger ça pour déjeuner. Tu mets l'ours
à gauche. Moi, j'aurais dit à gauche, comme ça, c'est comme... On a finalement imprimé des images pour mettre dans les cadres de la chambre du petit. Il y a tellement de stock ici, vu qu'on met toutes les affaires qu'on va avoir besoin à proximité. Fait qu'on a fait un petit animal pour celui de gauche, puis une petite phrase pour celui de droite. Ça reste minimaliste, ça reste en plein dans genre le déco qu'on fait, mais... Cute. Ça va bon ça? Makes more sense. Cute! Tu veux voir? Tu veux voir toi? Comme ça? T'es-tu beau pour toi? Si on essaye la phrase à gauche. On peut, ça me dérange pas. Qu'est-ce qu'il veut pour voir? Ma meilleure amie elle nous a donné plein de couches parce que sa petite fit plus dans du newborn. Fait que là on a un paquet de couches. Je sais que c'est le genre d'affaires que t'as jamais assez. Fait que très reconnaissant de ça. J'aime les deux, c'est vraiment pour toi. Je m'étais promis que dans mes genre 2-3 dernières semaines de grossesse, j'allais définitivement pas sortir de la maison genre en public toute seule. Parce que j'ai eu une très grande, ben je veux pas dire très grande peur là, parce que c'est un peu extrême, mais j'ai comme une petite anxiété à chaque fois que je sors de la maison de genre possiblement perdre mes os en public. Puis je le sais que c'est vraiment pas la majorité du monde à qui ça arrive, mais je sais pas pourquoi depuis le début de ma grossesse, c'est le genre de choses à laquelle je pense. Mais ça m'a pas empêché de sortir aujourd'hui. Fait que j'avais envie, justement, j'ai travaillé pas mal toute l'avant-midi. J'ai fait les choses qui étaient essentielles à faire pour la journée au niveau de travail. Puis j'avais envie juste de prendre un petit peu de temps pour moi. Une question là que d'ailleurs qui est revenue une couple de fois puis que je voulais adresser puis que j'oublie tout le temps, c'est de savoir si on va vlogger quand le petit va être là. C'est définitif qu'on va filmer quand il va être là, à savoir la fréquence à laquelle on va poster par exemple, ça c'est une autre affaire, et à savoir également, mettons, tu sais, je veux pas me mettre de pression en termes de est-ce qu'on va, tu sais, uploader genre 2 semaines après avoir accouché, est-ce qu'on va uploader les vlogs genre 1 mois après, j'en ai absolument aucune idée. Je vais vraiment, on va vraiment aller go with the flow. C'est sûr que pour nous les vlogs ça reste des super beaux souvenirs. On a tellement de belles étapes genre de notre vie qui sont filmées, puis c'est le fun de pouvoir regarder ces souvenirs là, puis ça nous rend vraiment heureux d'avoir ça, puis ça arrive tellement souvent que je discute avec certaines d'entre vous qui me disent j'aimerais tellement ça partir ça, puis à chaque fois ce que je dis c'est genre pour vrai là c'est une des meilleures choses qu'on a faites parce que c'est ça, on a tous ces beaux souvenirs là à pouvoir regarder, à pouvoir retourner quand on a déménagé entre toi et moi pour la première fois en appart, quand j'habitais encore chez mon père, quand on a acheté une première maison, tous les rénaux qu'on a fait, c'est tellement des beaux souvenirs à avoir. Puis je vous encourage, si jamais vous songiez à partir à faire des vlogs ou peu importe à filmer là, je peux jamais conseiller assez à quelqu'un de le faire. C'est sûr que ça demande du temps, là, on se mentira pas, tu sais, c'est pas juste ah ok je vous parle à la caméra comme ça. Il y a beaucoup de temps en arrière de ça qu'on voit pas, qui est genre pour le montage et tout. Fait que faut prendre ça en considération aussi, mais tu sais, si tu le fais par passion, je pense que c'est différent. C'est pas la même chose. Donc bref, si jamais quand on va avoir accouché dans les prochaines semaines, vous voulez des updates sur moi et tout, je vous conseille tellement de nous suivre genre sur Instagram, sur TikTok. C'est pas mal les 2 plateformes sur lesquelles c'est le plus facile d'être actif comme en temps réel. Parce que tu sais, on peut juste mettre une story ou mettre une petite vidéo genre super rapide qu'on jase. Mais c'est ça, tu sais, ça nous évite comme YouTube, il faut absolument que je m'assoie puis je prenne le temps de faire le montage. Chose que je sais pas à quel point je vais avoir rendu là compte tenu du fait qu'en plus je prends pas de congé de maternité-ish. Fait que bref, voici pour ce petit update que je voulais vous faire là.
Fait que c'est ça. Là, je me dirige, c'est ça. J'avais envie de sortir de la maison. J'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi le plus possible. Une des choses qui me fait... pas qui me fait peur, mais que je redoute puis que je me connais en tant que personne. Je suis quelqu'un qui adore avoir des moments seuls. Je me ressource vraiment beaucoup en étant seule. J'ai besoin de ces moments-là, puis je le sais qu'avec un nouveau-né, ça sera pas facile, mais ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Je le sais, j'en ai entendu plein de commentaires. Fait que je dis pas ça pour qu'on me dise non, c'est vrai, t'en auras pas. Non, non, je suis consciente de ça, c'est plus ça que je veux dire. Puis je préfère justement les fois où je peux me permettre de prendre du temps pour moi, ben de le faire. Puis je pense qu'il y a tellement un espèce de sentiment de culpabilité de la part, je vais dire, des mères, des femmes enceintes et toutes ces réponses, qui fait en sorte que j'ai l'impression que c'est mal vu de prendre du temps pour soi. J'ai l'impression que c'est des opinions sur quand t'es enceinte, des opinions sur comment tu vas élever ton enfant, il y en a 1000 et une autre. Tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un conseil à donner, puis tout le monde a quelqu'un qui a vécu quelque chose, connaît quelqu'un à qui quelque chose est arrivé, bref, tu sais, les conseils qu'on reçoit à gauche, à droite, si vous avez été parent pour la première fois, vous le savez. Si vous êtes enceinte, vous le savez. Si vous allez être enceinte, sachez-le. Mais c'est ça, je sais pas, on dirait qu'il y a une certaine partie de moi qui se dit il y a des trucs que je peux parler puis il y a des trucs que je peux pas parler dû au fait que je sais même pas si je fais du sens, mais genre j'ai envie de prendre du temps pour moi, je le sais que ça sera pas facile rendu quand on va avoir le petit. Mais je veux quand même prendre le... C'est quand même quelque chose que je veux prendre le temps de faire puis que je veux prioriser parce que c'est pour ma santé mentale. Pas juste de... Ah, je veux sortir, je veux sortir de chez nous. Vraiment juste... je pense qu'elle a pas compris que la porte est juste à côté. Mais... c'est ça, fait que bref, si jamais vous songiez à possiblement prendre du temps pour vous, à faire quelque chose pour vous qui vous fait du bien, mais que vous ressentez une certaine culpabilité, je pense que c'est complètement normal. Faut pas négliger ça du tout là, c'est complètement normal, mais je pense que c'est important de prendre du temps pour soi. Puis j'ai pour mon dire, puis c'est facile à dire pour moi qui a pas encore accouché, mais j'ai pour mon dire que la journée où je vais avoir le petit, si moi je suis heureuse, si Anto est heureux, si individuellement parlant on est heureux, puis qu'en couple on est heureux, notre bébé ne pourra pas être heureux. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que bref, c'est ça. Une des choses qui me fait vraiment peur d'accoucher, c'est vraiment le jugement de tous et chacun, parce que ben on en reçoit déjà énormément là. Je parle pas juste moi, mais en général les femmes enceintes qui attendent, t'entends des histoires d'horreur, on dirait que tout le monde se permet de pouvoir te partager genre les pires histoires qui sont arrivées, que ce soit de l'accouchement, que ce soit de leur bébé qui dort pas pendant 2 ans, à la place de dire les bons côtés. Je trouve que souvent c'est ça, on met l'emphase un petit peu plus sur le négatif que sur le positif, puis même si je trouve ça vraiment important sur la chaîne de garder ça assez réel, tu sais, en termes de je partage facilement mes émotions, je partage comment je me sens, sans vraiment avoir trop de filtres sur quoi que ce soit. Je pense que c'est important parce que des fois ça m'aide à me faire sentir un peu moins seule, et je pense pour certains d'entre vous aussi. Fait que c'est ça. Bref, sachez que si jamais vous avez besoin de parler ou quoi que ce soit, ma porte, mes messages sont toujours ouverts, et puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Mais on n'est pas seul là-dedans, c'est ça qu'il faut se dire. Ce soir, on reçoit à souper le père Anto puis son chum qui viennent de souper. Mais c'est eux autres qui viennent pour la fête du père Anto. Le repas, le dessert puis toute la kit. T'étais comme, on s'occupe de tout, faites-vous-en pas. Genre, bon, d'accord, ben on a la cuisine. C'est déjà ça, hein? Fait que ils s'en viennent ici tantôt. Fait que j'étais arrêtée au Winners. Puis on voulait comme pas y acheter un cadeau parce que Anto a discuté avec lui la semaine passée, puis il était genre, on dirait que j'ai envie de vous offrir plus une expérience, plus un souvenir, tu sais, pas un autre gogos qui va s'accumuler, puis genre que tu te serviras pas en bout de ligne. Fait que c'est ce qu'ils en ont conclu, mais on voulait quand même vous donner juste un petit quelque chose juste pour dire, parce que quand même là, il amène le super en plus. On a trouvé
cette petite tasse-là. J'ai trouvé cette tasse-là au Winners. Fait que Number One Grandpa, qui est vraiment cute. Elle est quand même vraiment massive, là. Fait que j'espère qu'il va aimer ça pour ses cafés. Fait que ça va être sa petite attention de fête. Puis j'ai vu un petit cadre que je trouvais vraiment cute, que je me disais que lorsqu'on allait faire les tablettes du salon, ça pouvait être vraiment mignon dessus. Puis on le sait que Winners, c'est genre la place que si tu vois quelque chose que t'aimes, t'es aussi bien de le prendre. Fait que un petit cadre juste comme ça, que t'accotes. Super simple, super minimaliste, mais qui fit très bien avec pas mal tout notre décor. Ça reste dans notre palette de couleurs. Fait que ouais, ça ressemble à ça pour les petites trouvailles de ma sortie du jour. Là, on va, justement, vu qu'on les reçoit, on va commencer à ramasser un petit peu les trucs qui traînent autour de la maison. Fait que, juste mettre les choses à leur place, puis préparer la table, préparer genre différentes affaires là, pour la petite réception. C'est rien, ben pas c'est rien d'extraordinaire, mais je veux dire, c'est pas over the top là, mais quand même, on aime recevoir quand c'est propre. J'adore ça, recevoir quand c'est propre, puis que ça traîne pas, puis que tout est à sa place. Fait que je vais m'attaquer à ça. Un petit pain à l'ail, merci. Miam. Ça, je fais chauffer la sauce. Faudrait, hein? Allez, souhait. Ouais. Ben. Mais le beurre est fondu, je pense que c'est. Les pains sont encore chauds? Ah, ils sont vraiment très chauds, les pains. Ouais, ça va être délicieux. J'ai sorti les petites napkins d'été, à défaut de presque plus que ce soit l'été. Ouais, ben. Ouais, dans le dernier. S'il vous plaît. C'est Antoine? Ouais. On peut le mettre dans le même. Je suis sortie du bain, puis j'avais vraiment donné un coucher. On a passé une superbe belle soirée. C'était vraiment très cool. Super bon, oh my god, mais j'ai tellement trop mangé. Fait que clairement qu'après ça, c'était un food coma. Fait que je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus parce que, comme vous pouvez voir, je suis clairement en train de me coucher. Puis, même si c'est juste 9h, je suis exténuée. Fait que je m'écoute dans ce temps-là. Puis je vais me coucher. Puis j'essaie de dormir, d'avoir le plus de sommeil possible. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié venir avec nous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde.